Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne, le révérend Paul Richard, que Dieu vous bénisse. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Nous allons prier avant de commencer. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que la vérité qui est proclamée par cette émission puisse affranchir plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Bénis ces instants. Au nom de Jésus, Amen. Vivre le ciel ouvert. Première partie. Vivre le ciel ouvert. Il y a beaucoup de gens dont le ciel est fermé. Mais ils ne savent pas. Personne dans l'église expérimente le ciel ouvert. Mais il y a des choses que nous devons savoir pour vivre le ciel ouvert. Actes chapitre 10, versets 10 à 15, et puis Ésaïe, chapitre 63, le verset 19. Le lendemain, comme ils étaient en route, qu'ils approchaient de la ville, Pierre tomba sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Vivre le ciel ouvert. Beaucoup sont dans l'église, mais opèrent sous un ciel fermé. Quand le ciel est fermé, nous allons constater trois choses. Première chose, quand votre ciel est fermé, vous allez travailler dur comme un éléphant, avoir le salaire de la fourmi. La personne n'aura rien à montrer. N'est-ce pas ce que tu vis? Tu travailles dur, mais des fois tu n'as rien à montrer. Des fois il n'y a pas de résultat. Tu es là, tu connais les métiers, mais c'est des miettes que tu bénéficies. Parce qu'on a fermé ton ciel. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc, première chose, quand le ciel est fermé, la personne va travailler dur, mais il aura le salaire de la fourmi. Deuxième expérience, quand le ciel est fermé, il y aura un retard dans les bénédictions. Il y a des gens dont leurs bénédictions viennent toujours en retard, parce qu'on a fermé le ciel. Quand le ciel est fermé, même si tu plantes, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas la rosée, et par conséquent, ton champ ne va pas bien croître. Il y a des gens qui expérimentent les retards dans leur bénédiction. Tu as 45 ans, tu as 35 ans, toujours pas marié, toujours seul. Ce n'est pas normal. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu dois vivre le ciel ouvert. J'ai dit, tu dois vivre le ciel ouvert au nom de Jésus. Quand le ciel est fermé, vous allez expérimenter la pauvreté, la sécheresse, l'absence de bénédiction. Parce qu'on a fermé votre ciel. Si vous êtes une sœur, on a fermé le ciel.
il n'y aura pas de proposition de mariage. Je parle à toi qui est en train de me suivre. Ça fait 5 ans comme ça, il n'y a personne qui vient auprès de toi pour demander ta main en mariage. Pourquoi? Parce qu'on a fermé le ciel. Je parle à toi, mon frère qui est en train de me suivre. Tu as des diplômes, tu cherches l'emploi, mais tu n'en trouves pas parce qu'on a fermé le ciel. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quand le ciel est fermé, il y aura la sécheresse, la rareté des bénédictions, la rareté des bonnes choses. Je parle à toi. C'est difficilement que tu reçois des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles chez toi, c'est rare. Quelque part, quelque chose ne va pas. Je dis quelque part, quelque chose ne va pas. Quand le ciel est fermé, il y aura l'insuffisance de revenus. Toi, tu as les justes et justes. Juste pour manger et c'est fini. Tu dois encore chercher, recommencer. Tu as juste. Tu expérimentes les justes mesures. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu prévoit pour nous, c'est l'abondance. Que nous puissions avoir plus que assez. Quelque part, quelque chose ne va pas. Nous devons connaître les secrets de Dieu pour vivre les ciels ouverts. Il faut que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. C'est pourquoi Esaïe est en train de crier, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, il est temps que nous puissions crier à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, ouvre le ciel, pour que je vive tes bénédictions. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quand le ciel est ouvert, les obstacles se transforment en témoignage. Quand le ciel est ouvert, les obstacles se transforment en témoignage. Les montagnes sont ébranlées et il y a la victoire. Quand le ciel est ouvert, vos ennemis vont connaître votre Dieu. Quand le ciel est ouvert, les ennemis connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les ennemis connaissent que vous priez le véritable Dieu. Quand le ciel est ouvert, Dieu répand toutes sortes de bénédictions sur vous. Vous expérimentez les blocages parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est ouvert, Dieu va répandre toutes sortes de bénédictions sur vous. Il y aura les mariages, il y aura l'abondance et il y aura la prospérité au nom de Jésus. Les grâces de l'Éternel vont couler dans votre vie. C'est pourquoi nous devons soupirer que Dieu ouvre les ciels au nom de Jésus. Je prie mon Dieu qu'il ouvre les ciels pour vous au nom de Jésus. Trop c'est trop. Vous devez expérimenter le ciel ouvert. Ce que Dieu fera dans votre vie, quand le ciel va s'ouvrir, va vous dépasser et va dépasser vos ennemis au nom de Jésus. Mais il y a des clés pour ouvrir le ciel. Il y a des choses que nous devons faire pour vivre le ciel ouvert. Frères et sœurs, quelque chose doit monter pour que quelque chose descende. Nous devons provoquer le ciel ouvert. Beaucoup n'expérimentent pas le ciel ouvert parce qu'ils ne connaissent pas les clés. Quelles sont les clés à notre disposition pour ouvrir le ciel? Quelles sont les choses à faire pour vivre le ciel ouvert? Je vais parler dans cette émission d'une chose et les autres émissions, je vais développer des autres choses. Nous voyons Pierre. La Bible dit, alors que Pierre priait, il vit le ciel ouvert.
Donc une des choses qui ouvre le ciel, c'est la prière. La prière est la clé qui ouvre le ciel. La prière venant du cœur. Pierre a expérimenté le ciel ouvert par la prière. La Bible dit, alors qu'il était en train de prier, il vit le ciel ouvert. La Bible dit, il monta dans les toits de la maison pour prier, pour prier, pour prier. Vous devez avoir une vie de prière si vous voulez expérimenter le ciel ouvert. Donc, Pierre était dans la prière. Pierre était dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il est tombé. Et il a vu le ciel ouvert. Le diable ne peut pas te toucher si tu es dans la présence de Dieu. Si tu es dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Pierre a eu la vision du ciel ouvert. Qui a changé sa vie. Pierre était au bon endroit et au bon moment. Oh, j'ai pris mon Dieu que tu sois au bon moment et au bon endroit pour que ta bénédiction se manifeste au nom de Jésus. Deuxième chose que nous remarquons dans la vie de Pierre. Pierre avait faim de Dieu. Il avait faim. Il y a une faim physique, mais il y a aussi une faim spirituelle. Avoir la faim de Dieu. Beaucoup n'ont pas cette faim-là de Dieu. Beaucoup ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent la main de Dieu. Si tu veux expérimenter le ciel ouvert, tu dois avoir la faim de Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. David dit, mon âme a soif de toi. Je te cherche, oh Dieu. Il avait soif de Dieu. Beaucoup viennent à l'église. Ils recherchent l'argent. Ils recherchent le mariage. Au lieu de rechercher Dieu. Et en fin de compte, ils ne trouvent rien. Ayons faim, ayons soif de Dieu. Ayons soif de voir l'intervention de Dieu. Si nous avons faim de lui, si nous avons soif de lui, nous allons expérimenter le ciel ouvert. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce que tu as faim de Dieu, mon frère? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu ou tu es en train de chercher sa main? Tu dois apprendre à chercher la face de Dieu. De monter, de chercher la face de Dieu. Auprès de lui, il y a le mariage. Auprès de lui, il y a l'élévation. Auprès de lui, il y a le succès. Auprès de lui, il y a tout ce que nous cherchons. David dit, j'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des torrents d'eau. Est-ce que tu peux soupirer après Dieu? Tu peux soupirer après la face de Dieu, après la gloire de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, de tout leur cœur, expérimentent le ciel ouvert. Matthieu 5, verset 6, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si tu as faim et soif de Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. Tu expérimenteras le ciel ouvert. Cessez de chercher le bien et c'est bon. Commencez à chercher Dieu. Commencez à chercher la face de Dieu. Et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Frère, ça, Dieu ne change pas. Les principes de Dieu sont les mêmes pour toutes les générations. Il a dit, je suis l'Éternel. Je ne change jamais. Frères et sœurs, par la prière qui cherche Dieu, nous pouvons expérimenter le ciel ouvert. Anne a cherché l'Éternel.
Alors que tout le monde s'était retiré, elle est restée dans le temple en train de chercher Dieu. Oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu paye ceux qui le cherchent. Nous devons apprendre à chercher Dieu dans les chaînes, dans la prière. Des fois, chercher Dieu va te demander de rester seul, de t'éloigner des gens et de te consacrer à la prière. Pierre était seul, sur le toit de la maison. Là, seul, il a vu la gloire de Dieu. Des fois, nous devons nous séparer de certaines personnes pour voir la gloire de Dieu, pour chercher Dieu en profondeur. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais tu peux expérimenter le ciel ouvert. Anne a expérimenté le ciel ouvert. Sa stérilité a pris fin quand Dieu est descendu. Oh, Dieu va descendre dans ta situation. Je dis, Dieu va descendre dans ta situation. Dieu va descendre dans ta famille au nom de Jésus. La clé, c'est chercher Dieu de tout ton cœur. Dans les jeûnes, dans la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne jeûnent plus. Même dans l'église, quand vous organisez les jeûnes pour le mariage, vous verrez beaucoup de gens. Mais quand vous organisez les jeûnes pour que les gens puissent avoir une bonne relation avec Dieu, les gens ne viennent pas. Il a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu dois apprendre à chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes, pour que Dieu se révèle à toi. Dans Luc 3, verset 21, la Bible dit, après le baptême de Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré. Alors qu'il priait, il vit le ciel ouvert. Le ciel ouvert est pour ceux qui prient, pour ceux qui cherchent Dieu. J'ai dit que c'est possible d'expérimenter le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, les obstacles se transforment en témoignages. Je te vois témoigner au nom de Jésus. Je ne sais pas ta situation. Peut-être les médecins t'ont dit, tu vas mourir avec cette maladie. Tu n'as que quelques jours à vivre. Si nous cherchons Dieu, Dieu est capable de changer la situation au nom de Jésus. Le ciel peut s'ouvrir. Cette maladie-là peut être transformée en témoignage pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas ta situation. Peut-être tu es là, tu es sans papier. Si nous cherchons Dieu, Dieu, c'est lui qui est le propriétaire du ciel et de la terre, va te donner les papiers au nom de Jésus. Le ciel ouvert. Alors qu'il priait, il vit le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Et pour ceux qui prient, pour ceux qui cherchent Dieu, de tout leur cœur. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, je te vois expérimenter le ciel ouvert au nom de Jésus. Je dis, je te vois expérimenter le ciel ouvert au nom de Jésus. C'est possible au nom de Jésus-Christ. Deuxième clé qui nous ouvre le ciel, c'est la dîme et les offrandes. Malachie 3, 8 à 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, Dieu est prêt à ouvrir les cieux pour ceux qui lui apportent leurs dîmes. Beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas le ciel ouvert parce qu'ils ne savent pas donner à Dieu. D'autres nous donnons à Dieu des miettes. Le ciel ouvert est pour ceux qui apportent leurs dîmes, leurs offrandes au Seigneur. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a une seule fois où nous pouvons éprouver Dieu. C'est au travers les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Par la paix de la dîme, Dieu se manifeste. Dieu descend. Dieu
menace les dévoreurs et il ouvre les ciels pour vous. Je parle à toi, mon frère. Ce que tu as besoin, c'est le ciel ouvert. Tu es en train d'épargner, tu es en train de travailler, mais il n'y a rien. Mais Dieu a l'épreuve au travers des dîmes, au travers des sacrifices. Tu verras la main des dieux. Tu verras que le Seigneur va ouvrir le ciel. Ce qui apparaît comme insignifiant, Dieu va ouvrir les portes. Tu pourras avoir plus qu'assez au nom de Jésus-Christ. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'ai vu Dieu changer les gens au travers des données. Ce Dieu-là aussi va changer ta situation au nom de Jésus. Des fois, le diable nous montre toujours. Tu as beaucoup de problèmes. Mais même ce que tu gagnes là, c'est paix. Comment enlever encore 10%? Ça, c'est les mensonges du diable. Ne suis pas ces mensonges-là. Les enfants de l'alliance doivent obéir au principe de l'alliance pour voir la main de Dieu. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Beaucoup sont sous des malédictions parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Dieu vous envoie les dévoreurs. Vous avez l'argent. Vous gagnez $1000, mais vous avez des problèmes de $5000. Vous devez chaque fois vous endetter. Dans la paix de la dîme, Dieu n'a pas besoin de la dîme, mais c'est un moyen qu'il a mis pour lui permettre d'ouvrir les ciels, de menacer les dévoreurs et de nous bénir. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des fois, je rencontre des personnes qui me disent, pasteur, la dîme, c'est les choses de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'a pas contredit la dîme. Jésus a dit, voilà ce que vous devez faire. Et ne pas oublier cela. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il ne change jamais. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je vais t'inviter à mettre Dieu à l'épreuve. Le pain que tu reçois là, fais cet exercice. Enlève 10%. Donne ça pour le Seigneur. Il dit, enfin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. La dîme me permet qu'il y ait la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Vous devez donner votre dîme à l'église où vous êtes nourri, à l'homme de Dieu qui vous prêche la parole de Dieu. Celui-là qui a besoin, qui a droit à votre dîme. Celui qui vous suit dans la prière, celui qui vous nourrit avec la parole de Dieu. La Bible dit, quand nous donnons notre dîme, il y aura la nourriture dans sa maison. Dieu va donner à l'homme de Dieu des révélations. Et vous serez bénis, bénis, bénis encore davantage. Vous devez apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Une fois, j'étais en train de dire à une personne, la dîme, c'est notre assurance. Quand vous payez régulièrement votre dîme, Dieu écrit cela dans les livres. Dieu va vous protéger, protéger vos biens, protéger vos enfants. Dans les temps de combat, Dieu va se rappeler de vos dîmes et de vos offrandes. La Bible dit dans Psaume qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Toi qui ne donnes pas, toi qui donnes chichement, toi qui ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Mais tu es le premier à critiquer les hommes de Dieu. Tu es le premier à dire du mal des hommes de Dieu. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. C'est un principe établi par Dieu. Si tu veux vivre les ciels ouverts, tu dois apprendre à mettre Dieu à l'épreuve au travers les 10%. Ce n'est pas pour Dieu, c'est un principe qu'il a établi, au moyen desquels il nous bénit, au moyen desquels il se révèle à nous et à nos finances. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse. Quand nous mettons Dieu à l'épreuve au travers de nos dîmes, Dieu se révèle. Dieu ouvre notre porte. Dieu nous donne des revenus supplémentaires. Dieu commence à toucher les gens pour nous faire du bien, pour ouvrir les portes.
Oh, je te vois expérimenter les ciels ouverts au nom de Jésus. Tes obstacles vont se transformer en témoignage au nom de Jésus. Il y aura la pluie de bénédictions dans ta vie. Je dis, il y aura la pluie de bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour toi, toi qui as été touché par ces messages. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie de bénir ton peuple qui nous a écoutés. Éternel des armées, ils sont en train de vivre les ciels fermés. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi à eux. Que toute force qui ferme leur ciel soit détruite au nom de Jésus. J'ouvre le ciel pour eux au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la pluie de bénédiction dans leur vie, la pluie de bénédiction dans leurs activités au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je déclare la faveur de Dieu sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas commence à marcher dans ta vie. Que le Seigneur éloigne la maladie loin de toi au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez pour donner votre témoignage. Appelez pour avoir les conseils, pour être suivi par l'homme de Dieu. Aux numéros qui sont au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard. Bien des bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.